Cloud. Attends une minute. Je vais juste fermer mon son avant. D'accord. Comme on va dire, on n'y respecte pas qu'on donne le but. Tu sais, des fois, exprès, des fois, il y a des petites cochonneries. Aïe, aïe, aïe. Bon, on va ranger ça. C'est de 19h à 20. On est décalé. Bon, on va l'arranger. Chose qui arrive. Bon, on s'en va en ligne. Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à Je sais la santé. Nous allons mettre en partage notre émission sur mon profil. Voilà, mon cher Luc, tu me dis quand c'est prêt. Justement, M. P était en ligne des deux bords. Excellent. Alors, mesdames et messieurs, ce soir, Justice de santé, 516e émission. Une émission, justement, pour tous les citoyens du Québec, pour notre réseau de la santé. Alors, bienvenue. On va commencer l'intro. Excusez-moi, mes chers amis. Petit problème technique. Alors, bienvenue à notre 516e émission. Alors, ce soir, c'est sujet libre et notre manifestation. Nous avons lié les deux, justement, que ce soit plus de facilité pour tout le monde. Alors, l'émission qui était habituellement le jour de Justice de santé, de midi à 13h, est maintenant disponible le soir pour 19h30 à 20h30. Donc, ça fait un petit changement. Vous allez avoir plus de temps pour donner votre opinion. Hein? Justement, c'est sûr qu'il y a eu des petits changements à notre réseau de la santé. Vu Omicron, justement, ce mutant, comme on dit, cette mutation de COVID-19 qui est rendue plus aéroporteur, hein? Maintenant, je ne sais pas si c'est plus virulente, ça, je n'ai pas vu les chiffres pour ça, pour voir si c'était plus virulent. Mais de toute façon, ça ne change rien pour notre réseau de la santé, bien sûr. Hein? Ça ne change absolument rien. Il y a des améliorations à faire. Et plus ça change, plus c'est pareil, hein? Comme vous savez. Donc, c'est difficile pour ça. Alors, donc, c'est toujours le même problème. Hein?
le personnel de première ligne, on est en pénurie. Exemple, moi, je vis dans un CHSLD et nous autres, au printemps, pas au printemps, au mois de septembre, ça a changé. C'est que il y en avait 6 le soir, hein, dans le chiffre du soir. Imaginez-vous qu'ils ont dit, bon, ben là, la COVID, ça va bien. Ça va bien. Mais non, ils ont retranché 2. On se retrouve à 4 pour 35. Mettons 36, OK, pour faire un chiffron. Donc, c'est 1 pour 9, si on calcule bien. Alors, en tout cas, on m'a fait écho de ça. On m'a fait écho de ça, justement. Et puis, ça rend nerveux le personnel de première ligne. Parce qu'il était 6 avant, puis ils sont rendus 4. Donc, il y en a qui s'amusent un peu avec ça. Et c'est ça que je déplore. Donc, je maintiens vraiment, je manifeste ce problème-là qui subsiste. OK? Ça, c'est un problème vraiment très grave. Parce que qu'est-ce qui arrive? Je vais vous le dire, parce que moi, vu que j'ai qui viennent me donner des soins, c'est, comme on dit, la nervosité. Vraiment, un genre, mais pas de nervosité, hein, un stress. OK? Donc, ils travaillent plus vite. Ils se dépêchent. Encore là, on se dépêche. Donc, je ne sais pas, là, écoutez, je vous parle avant l'annonce d'hier. D'accord? Puis c'est pareil encore. Aujourd'hui, maintenant, ils ont resserré un petit peu plus. Maintenant, il faut que je me promène avec un masque à l'intérieur de la bâtisse. Fait que il est très difficile pour moi parce que, vu mon problème pulmonaire, mais écoutez, il faut absolument que je porte le masque parce que vu ma fragilité. Donc, c'est bien parce que on a la plupart des résidents ont eu ont eu leur 3e vaccination. Moi, je l'ai eu au mois d'octobre, imaginez-vous, fin octobre. Donc, en tout cas, une bonne chose de faite, une chance que je l'ai pris, parce qu'on aurait été obligé de le prendre. Donc, ça a été au moins bravo pour cette précaution-là. Parce que ce n'est pas le moment qu'on en perd beaucoup dans nos CHSLD causés par la COVID Omicron. Maintenant, le X là-dedans, c'est que j'espère que ça n'aura pas des répercussions sur les visites et j'espère que tous ceux qui vont venir, de toute façon, vous êtes obligés de présenter une preuve, OK, pour entrer dans le CHSLD public, que ce soit partout là. En tout cas, je le souhaite. Alors, mesdames et messieurs, il y a beaucoup de choses ici à améliorer. Hein? Excusez pour ma voix. Premièrement, aussi, il faut penser que malheureusement, je sais là, que c'est ça qui arrive. C'est que quand ça va passer, ça, je ne sais pas quand, ce que je souhaite que ça s'arrête vite. Mais comme je dis toujours, hein, chasser le naturel, il revient au galop. Donc, c'est ça qui me fait peur. La nourriture aussi, ça c'est quelque chose. La nourriture, il faut l'améliorer absolument. Parce qu'il y a des faut choses... l'améliorer. Mais, merci Daniel, merci. Bienvenue. Hein? Il faut l'améliorer, certain. Oui, il faut améliorer ça. Parce que c'est sûr et certain que... oui, toi, Daniel, tu as eu des expériences. Hein, je pense aussi, Bon, ouais. si tu ta mère... Ben là,
Je te parlerai pas longtemps parce que là, on m'en allait souper et je n'ai pas pensé à ça. Pas de problème. Écoute, tu restes à l'écoute, Mais ça me si, fait plaisir. il y a Geneviève, il y a Luc, puis il y a moi, puis il y a Ah toi. oui, 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 absolument. Absolument. Puis il y a d'autres personnes qui nous écoutent en ce moment. Fait que, donc, Ah, c'est bien, c'est bien. absolument. Absolument. Ben, merci Daniel d'être là. Fait que Ah, ça fait plaisir. justement, je voudrais parler des justement, notre réseau de la santé, il faut qu'il soit absolument amélioré. Ça, c'est important, hein, mesdames et messieurs. Écoutez, 51 milliards. Là, il se répète-tu, ce monsieur-là? Mais oui, je me répète, c'est sûr, je me répète, parce que c'est important. C'est à qui ce système-là, mesdames et messieurs? Ce système-là, c'est pour, justement, c'est pas à eux, mais c'était à nous. Nous, les Québécois, à tous les citoyens du Québec. C'est que c'est à nous autres à vraiment à vouloir que notre système s'améliore, parce que depuis 10 ans, il ne s'est pas amélioré. Là, 10 ans, en 2010, écoutez bien ça, mesdames et messieurs, c'est que il y avait un article qui était paru dans le Devoir à l'époque, puis il disait, bon, manque de ressources. À cette époque-là, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps partiel, hein, bien sûr, et malheureusement, je ne sais pas si c'était économique, je ne sais pas si vraiment, d'après moi, c'était plus économique que d'autres choses, bien sûr. Le seul problème, c'est que malheureusement, la vérité est sortie en 2020. Parce que vraiment, vous avez vu comment que vu la pénurie du personnel de première ligne, ça l'a vraiment débalancé. La petite balance en arrière, elle penchait vraiment ses bords. Hein? Et malheureusement, il y a eu des décès. Et parmi eux aussi, il y a eu de la négligence. OK? Maintenant, bon, vous voyez, ça a passé une petite commission là, pour vérifier et enquêter un peu sur qu'est-ce qui s'est passé durant l'hécatombe. Hein? 11 000 décès. Là-dessus, quelques, excusez, peut-être j'exagère, là, mais plusieurs ont été négligés là-dedans. Daniel, tu voulais dire de quoi? Qu'est-ce que tu voulais dire, Daniel? Bon, ben, on a Léandre qui est arrivé. Salut Léandre, bienvenue. Alors, bienvenue mon cher. Oui. Salut. Je vais te revenir tantôt. Donc, comme je disais tantôt, 51 milliards, OK. 51 milliards, c'est la moitié du budget du Québec. Moi, je dis ça là, c'est sûr qu'on est dans une période de crise là, présentement. D'accord? Mais c'est pas grave. Il faut absolument le mentionner. Puis c'est pour ça qu'on manifeste au niveau virtuel. Parce qu'on peut rester plus longtemps. Des personnes, surtout des personnes en condition d'handicap, en perte d'autonomie, d'accord, ou les aînés, ainsi de suite, qui concernent justement les CHSLD. Ça, c'est un gros dossier, très gros dossier, et puis il perdure, on dirait. Parce que comme la nourriture, on avait dit à l'époque que ça va s'améliorer, ainsi de suite. Et puis, bon, si je regarde ça, quand je suis arrivé ici, en 2014, il y avait il y avait plus de choix. C'est bizarre à dire, il y avait plus de choix qu'actuellement. Il y en a qui vont dire, voyons donc, on s'est-tu amélioré ou on ne s'est pas amélioré? Non, malheureusement, qu'est-ce que le gouvernement et les ministères de la Santé se fait peut-être accroire par peut-être certains fonctionnaires, malheureusement, qui doivent leur dire, ah, ça va bien, ça va bien.
Ouais, il me semble pas ça qu'on dit dans les journaux. Ah, ben, vous savez, dans les journaux, qu'est-ce qu'ils disent, hein? Ben, c'est justement, comme je disais, si bien le huitième péché, le huitième péché est le déni. Le déni. Donc, refuser d'admettre un fait. C'est ça le déni. Donc, il faut admettre vraiment ce fait-là, OK? Quand il y a un fait qui est rapporté, malheureusement, qu'est-ce que le ministère en haut sait? Je pense qu'il ne sait pas tout vraiment qu'est-ce qui se passe en bas. Donc, il faudrait avoir une communication ascendante. Ça veut dire du plus bas jusqu'au plus haut. Mais on a tendance, mettons exemple, quand on fait une plainte, ça monte dans le centre intégré. Puis là, ben, malheureusement, souvent, le bureau est pas loin du PDG, le bureau des plaintes. Donc, c'est un petit peu, moi, je trouve ça un peu un conflit d'intérêt, un peu. Je trouve ça un conflit d'intérêt parce que ça doit se parler, ça doit chuchoter, là, sûrement. Ça doit chuchoter des choses. Et puis, c'est sûr et certain que ça ressemble un peu, hey, il ne faudrait pas que papa sache ça. Ça ressemble un peu à ça. Là. C'est que papa, en haut, n'aimerait pas peut-être savoir des choses. Donc, c'est pour ça que, comme on dit, la communication est un peu, pas nécessairement dire, comme on dit, c'est par omission. Hein, on, on ne dit pas tout, malheureusement. Vous savez, dans n'importe quoi, dans n'importe quelle situation dans le réseau de la santé, il faut communiquer. Hein? C'est important. Et ça, même, il est difficile des fois, les usagers communiquer avec les CLSC. Donc, ça aussi, là, c'est quelque chose. Il y a certains de nos panélistes là, qui sont au courant de comment ça fonctionne. Et certaines choses aussi qui sont importantes. C'est pas tous les soins qui sont couverts. On va en parler aussi tantôt avec nos panélistes. Alors, on va Geneviève, on va commencer par Geneviève. Geneviève, comment ça va? Es-tu là? Il est en train encore de manger? Salut! Non, je suis en train de faire autre chose. Ouais, excellent. Donc, oui, Geneviève, qu'est-ce que tu améliorerais dans notre système ou tu as peut-être d'autres choses aussi à parler? Comme on dit, c'est sujet libre ce soir. Mais ça revient au même. Moi, je vous ai dit hier que j'étais un peu tannée là, des mesures sanitaires. Oui, OK, oui. Comme j'ai parlé avec ma Ouais, mère tantôt, c'est sûr. puis on a convenu qu'on annulait tout cette année. D'accord, OK. Oui, ça fait 2 ans que je ne fête pas Noël avec ma mère. Elle va venir en coup de vent pour venir me porter des cadeaux puis un petit peu de nourriture de Noël. Oui. Puis de toute façon, j'ai dit que cette année, je n'étais pas dans l'ambiance du tout. La COVID-19 commence à peser lourd, très lourd. Fait qu'elle était d'accord avec moi. Puis ma mère, ben, elle a une santé fragile. Fait que j'aime mieux pas la forcer à faire quoi que ce soit. Non, Puis qu'elle risque d'attraper ça, ben, je m'en voudrais pas mal là, si elle attraperait quelque chose. Puis pour le réseau de la santé, ben, c'est toujours pareil, le chèque emploi-service. Tantôt, tu en parlais, là, oui, absolument. il n'y a pas d'avantages sociaux. Il n'y a pas de. Il faut qu'on paye tout de nos poches. Il y a une chose qui est bonne, c'est que là, je suis sur la RAMQ pour les médicaments, fait que ça coûte
pas les yeux de la tête, mais ça coûte quand même cher. Mais le reste, Oui, il y a juste ça. je paye de mes Ouais. poches. Là. Tu sais, les soins dentaires, tu sais, si je me blesse, ben c'est comme la physio, il faut que je la paye. Tu sais, c'est toutes les choses comme ça. Puis le, le salaire, pour l'instant, il est quand même convenable, mais tu sais, je pourrais pas m'acheter une maison. Non, Je peux ben même là, pas m'acheter même. une voiture. Tu sais, je peux même pas Non, m'acheter une non. voiture. Ben, c'est Tu sais. sûr que c'est rare, tu travailles et tu gagnes moins qu'une personne qui reçoit le chèque, excuse, Aide sociale. sécurité du revenu. Ouais, sécurité du revenu. Mais je gagne pas de moins. Mais sauf que, tu sais, Luc, Ben, je sais pas son montant. grand-chose. Je sais son montant, mais tu sais, je fais à peine 200 pièces de plus. Bon, ouais, c'est ça. À peine, puis c'est 200 pièces que tu as le droit de ramasser dans le système. Tu sais, fait que En il y a plus, quelque chose qui marche pas à quelque part. Là. il manque il y a un déséquilibre. Mais c'est le nombre d'heures qui manque. Que Luc il a besoin de 24/7, puis le CLSC ont de la misère à. Tu sais, ils vont au compte-gouttes pour monter les heures. Tu sais, puis Oui, il faut que ça absolument. soit justifié. Que ça soit justifié, justifiable, puis c'est comme. Moi, c'est là, moi, j'ai de la misère avec. Là. On dirait qu'ils sont bloqués sur une grille, puis c'est ça. Là. Oui, hein, c'est vrai qu'ils ont une grille à vérifier là. Il ne faut pas que tu déroges de ça, là. Non. Tu sais, fait que, ben, c'est ça pour moi, là. C'est Ben, un en tout peu cas, ben. aujourd'hui, là. Ben, c'est sûr, certain. Mais l'affaire, là, que je voudrais pas, c'est que vous perdez la prime COVID. Ben, pour Faudrait que ça l'instant, reste à ce montant-là, ouais. ouais, pour l'instant, on l'a encore, là. On est encore sur la COVID. Ben, en tout cas, écoute, on va suivre ça, hein, justement. Et puis, c'est des choses à améliorer, bien sûr. Alors, Daniel, t'avais le C'est main. Daniel qui a la main levée depuis tantôt, là. Ouais, ouais, c'est ça. Daniel, t'avais la main levée. Oui, Daniel. Vas-y, mon ami, on t'écoute. Ben là, en Oui. soir, je vais me calmer ce soir. Là, Euh, D'accord. on l'a pas facile. Donc, José, là, j'espère qu'elle ne sera pas délaissée par rapport à ce qui nous arrive encore une fois. Ben, Non, mais oui, c'est ça, oui. parce que Mon Dieu. là, Daniel est en investigation actuellement. Là. Absolument, oui, c'est vrai. Là, les délesteurs, ils vont te dire, ben là, ceux qui nous font payer ça, là, probablement, c'est ceux qui ne sont pas vaccinés, Daniel. Ceux qui ne sont pas vaccinés Ouais. vont nous transmettre ça. Ça, j'ai l'impression qu'il va arriver. Ouais. Ouais. Et oui, c'est ça qui était parent. Est-ce que le gouvernement, ils ont bien agi? Est-ce que le gouvernement, ils ont pas. Moi, j'ai l'impression que ils ont attendu que ça leur saute d'en face pour que. Je ne blâme pas personne, mais il y a quelque chose qui est arrivé qu'il a fallu qu'ils agissent comme ça, là, tout de suite. Oui, absolument, oui. Il le savait, mais aurait-il fallu qu'il agisse avant? Je sais pas. Eh, mon Dieu, là. Écoute, c'est un problème mondial, hein. C'est pas juste ici. C'est pas juste ici. Si tu regardes en Angleterre, c'est vraiment à Londres, en Angleterre, c'est vraiment épouvantable ce qui se passe. Ton gars au Japon ça doit. Tu vas d'avoir la visite, ton gars? Toi, tu toujours d'avoir la visite? Ben, au Japon, simplement, c'est un petit peu plus libéral, OK? Mais les Japonais, entre eux, ils font très, très, très attention, OK? Donc, est-ce que toi, tu as le droit de recevoir la visite?
Oui, je dois recevoir la visite du moment que la personne ait son passeport ou C'est justement deux son code vaccins. QR. Là. 2 vaccins, C'est deux exactement. vaccins. Oui, et le troisième est fortement recommandé, hein, bien sûr. Quand Et j'étais là, à on est. l'hôpital, là, Oui, pour l'examen à José hier, là, ils oui, m'ont oui. demandé mon passeport puis ma photo. Pourtant, OK. on était le soir. On était le soir. Il y avait plein de gars de sécurité là-dedans. Il y avait 4. Puis on Aïe, il n'y aïe, avait aïe. pas personne. Il n'y avait pas personne. C'était que ça. Ils t'ont fait une fouille en règle. Ah oui, quasiment, oui. C'est quasiment ça. Ah oui, ça. Daniel. Là, comment que le monde vont devenir, autrement dit, en vivant une deuxième année comme ça? Ben, économiquement, très difficile. Maintenant, c'est savoir est-ce qu'elle est virulente autant, OK, parce qu'elle est très aéroporteur. Hein? Donc, vraiment, tu peux tu peux l'attraper facilement, comme on dit. Assez muté pour être. Mais quand il commence à muter, il commence à faiblir. Habituellement, je ne sais pas si le troisième vaccin va sûrement. Écoutez, le truc, il ne faut pas qu'elle soit virulente. Le truc, il ne faut pas que ça soit dangereux et que les hôpitaux débordent. C'est ça qui est important. Parce que si les hôpitaux débordent. Est-ce qu'on va. Là, j'ai comme l'impression, puis j'ai dit à du monde, on vit une troisième guerre qu'on a vécue en 39-45. Nous autres, on ne l'a pas vécu. Différent. C'est différent. Mais c'est une troisième guerre qu'on vit. Ça va durer combien d'années? Je sais pas. La guerre, on l'a su combien de temps qu'elle durerait? Ils ont su comment qu'elle durerait, la guerre? Non, ils ne savaient pas. Ça a duré 6 ans. C'est ça. José, à 30 ans, Daniel. Ah, ben, hey, José, en tout cas, on est solidaire avec toi, hein? Et puis, je t'étais passé juste à temps, d'après moi, pour, je sais pas, comment c'était hier, votre visite à l'urgence. Est-ce que le personnel Non, je était travaillais en adéquat? radiologie hier pour un scan. Ah, OK. Est-ce que c'était adéquat hier, le service des soins? Comme Daniel dit, il demande beaucoup de cartes, là. Puis moi, ils me l'ont pas demandé parce que je suis la patiente, mais l'accompagnateur, il peut pas rentrer là comme il veut. S'il n'y a pas de papier, il te le remet à bord. Puis, OK. OK. Ça n'a pas l'air d'être très occupé, non. Ils ont l'air pas mal d'être en relâchement. Il n'y a pas beaucoup de monde dans le département de radiologie non plus. Ils font les cas les plus urgents. Moi, j'ai été cédulée pour 21 heures, fait que c'est quand même tard, là. Ah, oui, oui. C'est dans les dernières. Il n'y a plus personne quand on est sorti de là. Oui, c'est ça. Donc, oui, il n'y a plus de personnel spécialisé là, qui travaille après 9 heures, d'après moi, parce qu'il y a trop de monde qui. Imagine-toi ce qu'ils ont fait. Ils ont voulu m'injecter de l'iode. Là, ils m'ont injecté ça, mais la veine, elle a éclaté. Fait que là, moi, ça se remplissait dans mon avant-bras. Là, je leur ai dit, hey, wow, on arrête ça, là. Ils me disent, on arrête quoi? Arrêtez ça, ça me fait mal. Là, ils réagissaient pas. Là, je lui ai dit, regarde mon bras, t'as prêt à grossir. Oh, elle dit arrête, l'autre, elle dit arrête, elle dit, la veine, elle est éclatée, là, elle dit, je pense que ça s'en va partout dans son avant-bras. Puis moi, ça me chauffait, là, puis je voyais ça gonfler. Oui. Puis après ça, ils ont voulu me repiquer de l'eau barre. Je leur ai dit, vous êtes mieux de le faire comme il faut, parce que... pas, là. Je comprends. Une chance que je regardais ça, moi, que j'avais pas les yeux fermés, parce que mon bras aurait pu se remplir avec la poche, là, de... Puis ça n'aura pas, là, ça s'est comme enlevé, là, tranquillement. Il y a un petit bleu, mais il y avait une bonne boursouflure, là, comme une balloune, là, sur mon bras. Est-ce que tu sentais une tension parmi le personnel hier? Parce que c'est sûr que... On n'a pas l'air d'avoir d'expérience ben non plus. OK, donc... Les deux filles qui étaient là, c'est deux jeunes, là. C'est des gens très expérimentés, là. Un cathéter qui éclate, là, avec l'iode, là, c'est pas le fun. Puis ça a pris du temps.
Ça me dit en plus, Daniel, si ça passe pas puis ça fait mal, vous pouvez aller à l'urgence. Elle me dit ça. J'avais envie de dire, t'es-tu sérieuse, toi? Tu me dis d'aller à l'urgence pour ça? Tu sais, je vais passer 48 heures à l'urgence avec une affaire de même. Emmener mon sleeping bag, ma carafe de café, là. Déjeuner aussi. N'oubliez pas le déjeuner. C'est ça. Non, en tout cas, ça n'a pas de bon sens, là. Moi, ça a été fait, au moins l'examen a été fait, là, mais c'est sûr que... Faut manifester. Oui, il faut pas lâcher parce que là, cette fois-ci, ça pourrait toucher les hôpitaux, là. Ça pourrait être différent, là. Oui, c'est ça. Il y a un bébé, un nourrisson de deux mois qui est décédé de la COVID à Sainte-Justine. Oh, mon Dieu. Ouais. Donc, il n'y avait même pas 2 mois, là. Ouais. Non, c'est ça. Un jeune bébé, un jeune bambin. Il ne vaccine pas à cet âge-là, fait que... Non, c'est un nourrisson, là, à 2 mois, là. C'est nourrisson en plus. Oui, nourrisson en plus. Oui, c'est comme ça qu'on appelle. En tout cas, moi, je trouve ça inquiétant, là. J'ai mes 2 doses de vaccin, mais j'ai l'impression que l'Omicron ne réagit pas vraiment au vaccin. Si on a une montée de cas comme ça, c'est quelque chose qui ne va pas, là. Quand même qu'on avait 3 doses, si la bactérie n'est pas sensible à ça, ça ne changera rien, là. Ah non, c'est ouais. Mon opinion, là. Attends, il faut faire attention, c'est ça. Il faut vraiment prendre ça au sérieux. Écoutez, c'est pas la première fois là, qu'on a sa deuxième, plusieurs vagues. Et puis, justement, il faut pas baisser la garde, OK? Moi, j'ai eu l'impression que tout le monde est au-dessus de leurs affaires là-dessus. C'est planétaire, hein? C'est planétaire. Puis notre planète, trouvons-en une planète qui est habitée, là. Hein? Il n'y en a pas. Je ne sais pas si même on est capable de les compter sur les doigts. Hein? Donc, il faut faire bien attention à notre planète. Et aussi, faisons attention à les uns et les autres. Il faut se tenir les coudes serrés, là. Ça n'a pas de bon sens. On ne peut pas baisser la garde. Juste un exemple. Dans le monde, même des animaux, hein, les insectes, je veux dire, les abeilles savent, ils ne se chicanent pas, là, tu sais, ils n'arrivent pas 3-4 à la fleur. Hey, c'est à moi, cette fleur-là. Il n'y a pas ça, là. Il n'y a pas ça dans le règne animal. Des abeilles, même, imaginez-vous les abeilles. Nous, les êtres humains ici, hey, on joue du coude, non, non, non. Toi, tu ne feras pas ça. Toi, tu ne feras pas ça. Tu n'empêcheras pas ma liberté. Oui, mais ça dépend. Quelle sorte de liberté qu'on vous empêche? Hein, bien sûr. Alors, oui, justement, écoutez, merci Luc. On va passer une réclame publicitaire. Après ça, on va parler avec Léandre après. Oups, excusez-moi. On y va. On est prêt pour la petite pause publicitaire. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé et la 516e émission. Et ce soir, c'est sujet libre et en plus manifestation. Manifestation pour qu'on ait un réseau de la santé qui s'améliore. C'est ça qu'on veut. Hein? Je pense que le but ultime, c'est ça. Ça nous coûte tellement cher. C'est pas nécessairement les ressources humaines qui coûtent le plus cher. Des fois, c'est d'autres choses. Hein? Mais ça, il faudrait améliorer ça. Alors, Léandre, mon cher Léandre, comment ça va?
Ça va très bien? Oui, ça va très bien. Oui. Puis, comment tu vis ça, le jour 2 de cette Ouais, prise 2. Omicron? Prise Prise 2, 2, hein? oui. Oui, c'est Ah, moi, quasiment ça, oui. je pense ça bien. Je trouve que, de toute façon, moi, je suis tanné d'entendre le monde se plaindre tout le temps. Je veux dire, en tout cas, surtout que les gouvernements, je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent. Là. C'est sûr, c'est pas toujours facile. Là, mais Ah non, ça, c'est on sûr. a des critiques partout, mais c'est pas en chialant qu'on va s'en sortir. Tu sais. C'est normal qu'il va toujours en avoir des problèmes, on va toujours en avoir, mais on fait de notre mieux. Ah, ben écoute, c'est sûr, hein, l'amélioration. Oui, c'est ça. C'est ça. Moi, c'est parce que j'entends tellement des critiques dans mon coin, là, chez nous. Là, sur le style gouvernement, le style baveux, tu tiens sale. C'est pas lui qui fait ça. Je suis tellement tanné. Là. Oui, c'est sûr, c'est pas lui qui a inventé ça. Là. Ben mais non, on cherche un coupable. Comme on dit, c'est mondial. Hein? C'est pas juste François Legault. Exactement, oui, c'est ça. Mais le monde sont portés à pointer. Ben oui. Ils veulent pas. Ouais, ils savent pas Ça ce serait qui se pas passe lui, le ça serait voisin. l'autre. C'est tout, c'est ça. Je pense pas que personne aurait. Ça serait même que peu importe qui aurait au pouvoir, que ce serait la même maudite histoire. On serait pas que ce virus-là, la même maudite affaire. Non, exact. Que... Exact. Mais là, pour s'en sortir, c'est justement c'est ça qui est un peu stresser certains gens, hein, Ben oui, et c'est ça. aussi les rendre malades. C'est ça. Des fois, on dirait que c'est plus le chiolage qui m'énerve que le virus. Oui, qu'est-ce qui est alentour du virus, c'est ça, oui, justement. C'est ça, c'est alentour, oui, c'est ça. Mais ça, on a assez de poignées avec ce COVID-là que t'entends chialer à bord puis de l'autre. Puis tu sais, je m'en vais au magasin hier, midi, t'as deux personnes qui chialaient après le gouvernement. Ils sont en train de nous embarquer dans un bateau, puis ils vont nous empêcher de vivre. Ah, tabarouette. Ben, qu'est-ce qui se passe en Angleterre, là? C'est épouvantable, là. C'est ça. C'est pas rose, qu'est-ce qui s'en vient, là? Qu'est-ce qui va arriver, là? Moi, je m'attends au pire, là. Qu'est-ce qui va arriver, là? Exactement. Je ne sais pas si la virulence va être, mais si, comme je vous ai dit, si un nourrisson est décédé. C'est ça, et justement. Moi, ça me fait vraiment peur, là. Qu'est-ce qui s'en vient, là, vraiment, là? Pour moi, ça va être vraiment, je pense que ça va être pire que la première. Peut-être pas autant de morts, mais je veux dire, ça va être le méchant gain qui va la pogner, la COVID, là. Ben, au niveau économique, ça va donner un coup, c'est là. Ça. Là, les gouvernements ne pourront pas toujours payer comme ça. À un moment donné, il va falloir que ça arrête. Ah, absolument, absolument. Donc, il faut absolument, ça veut dire l'attitude qu'on doit avoir, ben, c'est justement que moi, j'ai un bon remède. J'ai un bon remède. Ouais. Ouais. C'est le temps de se rassembler et se mettre ensemble pour combattre ça, cette cochonnerie-là. Oui. Oui, bien, se mettre ensemble d'une façon que tu penses, parce que c'est sûr et certain, si tu ne rencontres pas personne, tu ne peux pas l'attraper et tu ne peux pas la donner. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Hein? J'ai pas besoin d'avoir un cours classique pour savoir ça. C'est ça. C'est un coup de masse à donner. On va essayer de passer au travail, c'est tout. Oui, c'est ça, c'est justement. Oui, mais les êtres humains ont besoin, c'est des êtres sociaux, hein. Donc, ils ont besoin de ça. Il y en a que ça lui fait plus de peine de ne pas pouvoir aller manger au restaurant que la COVID. T'sais. Ils ont plus peur de ne pas aller manger au restaurant que la COVID. Oui, la santé mentale, c'est ça, l'être humain, son intelligence de l'être humain et aussi au niveau émotionnel. Là, ça, c'est un grand jeu. Là. On est-tu intelligent émotionnellement? Ben oui. Hein, c'est bien beau à savoir 2 plus 2 font 5, font 4. Et puis, mais l'intelligence émotionnelle. Hein? Ben oui. Ça, là, c'en est une. Mais en tout cas, Léandre, écoute, il faut se tenir les coudes. Hein? Je pense oui.
il y a beaucoup de messages qu'on peut dire ce soir, là. Faites ci, faites ça. Mais ça. c'est pas. Il faut continuer à se battre pour nos services, puis continuer à vivre pareil. Là. On va passer au Puis travail. se tenir les coudes, hein, se tenir les coudes. C'est ça, ben oui. C'est à nous. C'est à Ben nous. oui. Ce système de santé-là, là, Ça. c'est pas à eux, comme je disais tantôt. C'est ça. En tout cas, merci, Méléandre. On va laisser parler Luc. Pardon? Ah, OK, excellent. Super. Donc, mesdames et messieurs, juste avant de continuer, si vous voulez nous rejoindre, hein, bien sûr, vous pouvez le faire en nous rejoignant par téléphone, hein, si jamais votre système informatique ne fonctionne pas, ou vous venez sur les événements, soit sur Justice de santé ou Daniel Pilote. C'est seulement qu'à cliquer et vous cliquez sur Rejoindre. Si jamais vous n'avez pas l'application, le système va vous l'installer. C'est gratuit. Pour écouter une émission, c'est gratuit. Si par contre, vous avez des problèmes informatiques, des problèmes avec votre bande passante, donc vous pouvez nous rejoindre au 438-809-7799. Vous avez les informations toutes sur les profils, soit Justice de santé et Daniel Pilote. Sur les bandes annonces, il ne faut pas oublier de marquer. Si vous contactez par téléphone, ne pas oublier de mettre l'ID, OK? ID, c'est une bonne idée de le marquer, en tout cas, pour que vous puissiez rejoindre la bonne assemblée. Donc, mesdames et messieurs, sans plus tarder, on va rejoindre Luc. Alors, mon cher Luc, c'est à ton tour de te... Pas de problème. Je vais activer le chronomètre. Ben, c'est ça. Moi, je vais parler de mon appel téléphonique que j'ai reçu ce matin, cet après-midi plutôt. Okay. Mon intervenante pivot m'a appelé pour me dire bonjour Luc, bon après-midi, as-tu 2 minutes qu'on se parle? Oh boy. OK. Qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Bon. Je n'aimerais pas de nom, mais elle me dit ben Luc, c'est pour t'as dit je t'appelle là concernant la période des fêtes. Oh, d'accord. As-tu souhaité bonne fête avant pour commencer? Non, elle m'a pas souhaité bonne période des fêtes. Tu t'appelles concernant la période des fêtes. Elle dit pour tes services, là, la période des fêtes, là, elle dit on a ça puis ça à t'offrir, là, puis c'est ça. Elle dit tu vas avoir ton service le 28 pour Noël, là. Elle dit tu vas avoir ton service de la période de Noël le 28 décembre 2021 entre 9h et 10h le matin. Okay. Pour le jour de l'an, tu vas l'avoir le mardi le 4 janvier 2022, puis c'est un mardi également. Elle dit le 28 décembre, c'est un mardi également. Elle dit, puis s'il y a d'autres choses, tu pourras me... Alors, on se rappellera. Bonne journée. OK, pas plus que ça. Pas plus que ça. Ben, mais habituellement, oui. Là, j'ai dit, ben là, j'ai dit, écoute, j'aimerais ça te parler t'expliquer d'autres choses. J'ai dit, puis est-ce que est-ce que tu as entendu parler ma chère amie très sympathique? J'ai dit, est-ce que tu as entendu parler de ce qui arrive avec ma boîte de masques? Oui, c'est vrai. As-tu entendu parler de ma boîte de masques l'autre fois? Elle est arrivée, mais elle n'est pas arrivée le matin. Elle n'est pas arrivée elle devait arriver dans le soir, mais elle m'est arrivée. Que je me suis fait niaiser, puis qu'il a fallu que j'attende dans l'entrée, puis qu'elle m'est arrivée, elle est arrivée juste le lendemain. Par l'infirmière, elle m'a dit bof.
Oh, c'est pas grave. Elle dit l'important, là, c'est pas grave. Elle dit l'important, c'est que tu l'aies eu. Ouais, mais j'ai dit, ouais, mais j'ai dit, c'est pas grave. J'ai dit, ah ouais, c'est pas grave. D'accord. Elle dit à moi, elle dit, t'as deux choix. Elle dit, à moins que, elle dit, à moins que ton employé chez Amber Service mette pas de masque. J'ai dit, mais j'ai dit, c'est pas ça que j'essaie de t'expliquer, là. J'ai dit, elle met des masques. J'ai dit, ce que j'essaie de t'expliquer. J'essaie juste de trouver une manière de t'expliquer, gentiment et poliment, Oui. que la boîte de masque n'est pas arrivée la bonne journée. Oh. Et puis que elle devait arriver à la bonne heure, elle n'est pas arrivée à la bonne heure, puis en fin de compte, elle devait arriver plus tard, puis en fin de compte, elle n'est pas arrivée la bonne journée. Aïe, aïe. J'ai dit, est-ce que tu comprends ça? Elle a dit, oh oui, mais c'est pas grave, elle dit, peu importe, elle dit, tu l'as eu, là. Je dis, oui, mais en tout cas, elle voulait, elle dit à moi, elle dit non, là, elle dit si ça fait pas, là. Elle dit si ça fait, elle me reste en bas de 30 secondes, mais elle dit c'est pas grave, elle dit si ça fait pas, là, elle dit on peut régler ça autrement, elle dit si ça fait pas, là, elle dit ton employé, chez Amber Service ou quelqu'un d'autre, elle dit elle peut venir la chercher, c'est laissé, elle dit j'irai pas chez toi, à toi, une fois par mois, je l'ai apporté chez vous, là. Ah bon? Mon temps est écoulé, mais c'est ça, OK. là, mais elle m'a dit ça, j'ai dit, écoute, là, j'ai dit, je t'ai pas dit ça pour te mettre en beau, Oui. en beauté, trois petits points que je dirais pas, là. Mhm. Là, Ben, en tout cas, parce que mon autre intervenante pivot, elle venait me les mhm. porter, elle. Puis là, quand je lui ai dit que Ah. quand je lui ai dit que mon infirmière du CLSC, Longueuil-Ouest à Longueuil, elle était venue me les porter, en même temps que la, Ouais. En Ouais. même temps que les papiers de la loi 90, et puis tout ça, puis j'ai dit, puis quand je lui ai dit, désolé, j'étais bosse un petit peu, mais quand je lui ai dit, on voulait en dire une plus drôle, croyez-moi qu'elle s'est fermée le sifflet quand je lui ai dit, puis je lui ai dit, puis toi, Madame Untel, là, j'ai dit, puis toi, tu m'as même pas dit que tu étais en vacances. J'ai dit, tu m'as même pas appelé pour m'informer que tu étais en vacances. Elle m'a dit, elle dit, comment que tu l'as appris? Ben, j'ai dit, c'est quand j'ai appelé une des patronnes, là, j'ai dit, c'est elle qui m'a, j'ai dit, moi, je l'ai appris en appelant à ton bureau, puis là, elle dit, Ah, ben, elle, mon Dieu. elle dit, ouais, puis là, j'ai appelé une autre personne, elle dit, moi, je m'occupe pas des boîtes de masse, moi, je m'occupe pas de ça. C'est pas ma tâche, je sais pas si c'est pas ça. J'ai dit, si c'est pas l'infirmière qui serait venu m'apporter, elle dit, moi, je m'occupe pas de rien. Mais là, ça n'a pas de bon sens. C'est sûr et certain que pour aller déplacer des personnes, justement, que toi ou t'envoies quelqu'un comme commissionnaire, c'est pour aller chercher, ça n'a pas de sens. En tout cas, hey Luc, c'est à suivre, hein, mon ami. C'est à suivre, il y a une main levée. Oui, Daniel. Daniel et. Oui, on vous écoute. Oui. Daniel et José. Pour finir, Daniel, c'est que le chauffeur de taxi, hier, José, oui. il a demandé de mettre son masque, puis il voulait pas le mettre parce qu'il dit, j'ai le plastique, tu sais, le plastique. Oui. Protecteur, hein. Là, il était quasiment offusqué de mettre son masque. Allez, le chauffeur de taxi, c'est rendu de même. Ils ne veulent même pas mettre leur masque. Ben là, on a notre plastique pour protéger nos clients, protéger le monde. Tu vois combien de personnes dans une journée, lui? Ben, sont obligés de les mettre. D'après moi, oui, hein? Oui, ils nous obligent des clients. Ben, absolument. Quand un client qui embarque, oui, il devrait le mettre pour protection. Là, non, mais les autres, ils disent que c'est le plastique qui les protège. Non. Oui. Ben, en tout cas, c'est moi, moi, je pense
un habitacle comme ça, là, fermer les fenêtres, puis lui, il est là-dedans toute la journée, là, c'est un bon potentiel de transmission, là. Ben Embarque oui, dans un taxi, 15 minutes avec lui, tu touches un peu à l'argent, un peu à tout, puis tu respires la même air que lui, mais il était comme un peu offusqué, là. Mais bon. j'ai demandé gentiment parce que j'ai dit, là, moi, je suis une personne malade, tu sais. Puis là, il me demande, on s'en va où? Mais on s'en va à l'hôpital. Puis là, il s'est dit, ouais, OK, ouais. j'ai mis mon masque parce que je pense qu'avec elle, là, ouais, En fin de compte, il l'a mis. Ouais, il l'a mis, mais il parlait de seul, hein, c'est ça? Ah, à reculons, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Mais malheureusement, moi, je trouve qu'il faut s'affirmer et il faut le dire parce que sinon, peut-être, moi, j'ai pas personne qui va me le transmettre, mais ça va être un chauffeur de taxi que j'aurai pris puis qu'il n'y aura pas eu de masque puis ça va arriver, là, tu sais. Oui, puis lui, il va être parti dans la nature, comme on dit. Parti dans la nature parce qu'il va qu'il va peut-être infecter d'autres, peut-être. S'il veut pas le mettre avec moi, là, ça veut dire qu'il l'a fait avec d'autres clients, ça. Oui, c'est ça. Il le fait à la demande, puis il bougonne peut-être un petit peu là, dans le coin. oui, crée-moi qui bougonne. Crée-moi. Ouais. Puis là, tu lui dis, hey, vous avez bien une belle photo sur le pocket number. Là. Ben, c'est-tu ce que j'ai vu? Quand je suis venue pour regarder la photo, là, il n'y en avait pas. Oh. Je me suis demandé si c'était vraiment son taxi, parce que j'ai déjà entendu dire qu'il y a des gens qui... Oui, c'est vrai. Ouais, il n'y en avait pas de photo. Donc, c'est ça. OK, donc, ouais, un fantôme, ouais, un fantôme qui travaille dans le milieu du taxi, ben ça existe, hein, c'est plein de taxis fantômes aussi. Fait que, non, ben en tout cas, écoute, t'as bien fait, José, pour affirmer. Faut s'affirmer pour pas loger. Non, il faut s'affirmer dans tout, surtout notre système de santé, là. Ça revient un peu à ça, là, tu sais. Ouais. En fin de compte, c'est un acte citoyen pour dire mets ton masque. Combien de personnes qui n'oseraient pas dire ça, tu sais? C'est ça, c'est exactement. Oui, absolument. Donc, juste avant toi, Luc, je vais passer l'autre pause publicitaire. OK, ce sera pas long, Luc. Okay? Alors, c'est ta question. Merci, José, puis Daniel, merci beaucoup. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour avec Justice et Santé. Ce soir, notre 516e émission. Et aussi, nous avons inclus le côté manifestation, hein, vu que notre système, on veut l'améliorer. Notre but, c'est l'améliorer et il faut dire que nous ne sommes pas satisfaits de certains soins. Bon, il y en a qui vont dire, hey, c'est pas le temps, c'est le temps de créer. Non, on peut le dire, ça ne coûte rien. Des fois, on a tellement dit, est-ce que ça avance plus? Il faut plutôt agir que de parler. Hein? Ceux qui décideurs doivent agir. Alors, Luc, mon cher Luc, vas-y, on t'écoute. Oui, c'était juste pour dire à José, inquiète-toi pas, José, t'es pas toute seule à avoir vécu cette affaire-là. Embarqué dans un taxi, toi, t'es embarqué dans la voiture taxi. Mais moi, j'ai embarqué dans la voiture taxi, moi également. Un taxi adapté avec mon fauteuil roulant motorisé. Et moi non plus, il n'y avait pas le pocket number dans la petite endroit où il met son permis de taxi là. Il n'y avait pas ça. Et également, une fois, il n'y avait pas. Également, il n'y avait pas le pocket number une fois et il n'y avait pas le pocket number, puis il n'y avait pas le dôme sur le taxi. Il y avait 3-4 dômes, mais il n'y avait pas le dôme sur le taxi. Il n'y avait pas le pocket number dans la fenêtre, ce que ça va.
Ouais, Il y c'est avait fantôme, ça. il y avait 3-4 dômes mais de taxis différents, mais à mes pieds dans le taxi. Aïe. Ah, De ben, trois- peut-être que c'était M. Mozart qui était le Ah, je ne sais pas, mais c'était 3-4 dômes de 3-4 compagnies différentes. Oh, il était pas mal. Hey, attends là. Hein? Absolument. Qu'est-ce que tu as dit, José? Ah, j'ai dit, oui, ça se peut que ce soit Mozart, parce que dans ces années-là, des fois, il collectionnait les dons, puis tu interchangeais ça, puis Ouais, si tu ben. me l'as mis une mauvaise presse, il en prend un autre don. Ouais, mais c'est parce que le chauffeur de taxi, moi, quand il est débarqué, je vais raconter ça dans une minute, mais le chauffeur de taxi, moi, quand il est débarqué du taxi, bon, une minute, débarquer un client. Quand il est rembarqué, parce avant que c'était la COVID, on avait le droit d'être deux clients dans le taxi. Avec moi, je me suis dit, ah, il va débarquer, là, puis il va débarquer un autre client. Mais qui rembarque, on va être tous les deux tout seuls, puis je vais lui dire, coudonc, dans quel taxi que je suis? Il n'y a pas de taxi. Je suis dans un taxi, mais il n'y a pas de dôme, puis tu n'as pas de pocket number. Je ne sais même pas toi t'es qui. Fait que là, il rembarque, puis je lui demande ça. J'ai dit, coudonc, j'ai 3-4 dômes à mes pieds dans la voiture taxi. Il n'y a pas de pocket number après à l'endroit où ce que tu dois être embarqué. Il n'y a pas de il n'y a pas de colonne indiquée dans ta voiture taxi. J'ai dit, du coup, je suis embarqué avec quoi? Avec qui? Un extraterrestre? Tu embarqué avec un fantôme? Mais Ouais, là, c'est ça, c'est dingue. Ouais, c'est fantôme, pas mal. il a pas trouvé ça drôle quand j'ai dit, ben, soit que tu me dis, soit que tu en mets un tout de suite, ou soit que j'appelle l'urgence 911 pour lui dire que je suis dans un taxi inconnu. Oui. Ouais. Ouais, c'est un taxi fantôme, absolument. Très dangereux. Absolument, oui, c'est ça, oui. ils font ça, j'ai découvert pourquoi. Ils font ça pourquoi? Mais vous le dire pourquoi je l'ai su. Parce que tu sais, quand on va à l'aéroport Montréal-Trudeau, là, ils font ça pour avoir plus de clients. Exactement. Des fois, oui. C'est pour ça que c'est pas les autocars et les autobus voyageurs, c'est là que c'est là que j'ai su ça. OK, donc c'est justement c'est que oui, il y en a beaucoup dans le sud du chemin, c'est pour ça. C'est pour ça que c'est légiféré, mais c'est sûr qu'il y en a quelques qui passent au travers de la maille, hein, bien sûr. Mais très dangereux pour une personne qui ne parle pas, là. Une personne, il y a un exemple qui est en CHSLD et qui ne peut pas parler, qui embarque avec quelqu'un qui ne parle pas, il va être très embarrassé s'il y a un problème. Et oui, mais oui, absolument, tu as absolument raison là-dessus. Il y a vraiment un gros problème. Puis il n'y a pas de numéro de taxi, puis il n'y a pas de numéro de téléphone, il va être dans de très beaux draps. Oui, absolument. Donc, merci Luc. Hein, c'est la fin bientôt. On va partir à la générique dans pas grand temps. Juste pour dire, je veux remercier tous ceux qui travaillent dans le réseau de la santé, bien sûr, hein, comme on dit, que ce soit que vous soyez un dirigeant, que vous soyez le personnel. C'est sûr et certain. Ça nous appartient à tous, hein, ce réseau-là. Et puis, raison de plus pour ceux qui sont les dirigeants. Il faut absolument qu'on trouve des solutions. Même hier, j'ai été confronté à forcer à trouver des solutions et on a trouvé. On a trouvé rapidement pour ça. Donc, je pense que quand on veut, on peut, hein, pour trouver des solutions.
pour que notre réseau de la santé puisse fonctionner. Donc, je veux remercier aussi les proches aidants, les proches aidants qui travaillent très fort pour leurs proches. Et justement, s'ils ne seraient pas là, ben, notre réseau serait encore plus, comment on dit, utilisé. Aussi, également, je veux remercier tous ceux qui travaillent à l'entretien. On oublie toujours. C'est toujours qui désinfectent dans nos institutions et aussi ceux qui travaillent à la maison, ou les travailleurs qui travaillent dans une maison, bien sûr. Vous travaillez très fort pour désinfecter. Puis c'est ça qui est. Vous avez un travail important aussi. La nourriture, il faut l'améliorer. Je veux dire, le repas de dinde ici, la tourtière était, en tout cas, était mangeable, là, mais il manquait de la dinde, il n'y avait pas de dinde, il n'y avait rien de ça. Il n'y avait pas de repas de. C'est des petits détails, des fois, c'est pas grand-chose pour les aînés ou les personnes qui sont hébergées. Alors, mesdames et messieurs, je vous reviens tout après la générique. Je vous reviens. Oups, excusez-moi. Juste petit problème technique. Donc, on va ouvrir ça. On y va. Excuse-moi, monsieur Bim, on voit pas ton écran. Comment tu dis ça? On voit pas ton écran. Tu n'as pas partagé l'écran. Non, mon Dieu. Merci, mon cher Luc. Une chance que tu es là. Hein? On recommence. Comment on va dire? On recommence. Voilà, on y va. Alors, mon cher Luc, 5, 4, 3, 2, 1, action. Oups, on s'est trompé. Non, non, merci, Luc. C'est l'effet de la vendredite, ça? Oui, j'ai pogné la vendredite. Mais là, arrête-moi ça avec les virus, toi, là. C'est assez, là. Bon. Alors, mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir été là pour notre émission 516e. Lundi, on revient avec la 517e et on continue encore. Le thème, on a un thème important. On va parler d'hébergement lundi et aussi manifestation, des choses que vous voulez améliorer dans notre réseau de la santé. Il faut en parler. C'est en parlant qu'on va finir par améliorer. Donc, je remercie aussi le Conseil de la protection des malades pour les prêts des équipements aussi. Merci. Merci de votre gracieuseté. Et puis aussi, le RAPIC. Il ne faut pas oublier que si jamais vous voulez commander en ligne, avec les métros participants, donc juste à téléphoner au RAPIC et ils vont vous donner le RAPLIQ. Bien sûr, juste appeler pour les modalités. Si vous avez une condition d'handicap en perte d'autonomie ou une aînée qui a de la difficulté, donc il faut s'informer auprès d'eux pour votre éligibilité. Donc, merci beaucoup. Alors, je veux remercier nos auditeurs et auditrices qui sont fidèles à nous. Merci beaucoup. Et merci aussi à tous nos panélistes traditionnels qui nous écoutent aussi.
Merci, Luc. Merci. Ça fait Jean. plaisir. Merci, Geneviève. Et merci, Daniel. Et José, merci infiniment d'avoir été là. Bien, demain soir à 7h30? Non, c'est comme on dit, c'est lundi. Du lundi au vendredi. Ah, c'est correct, c'est beau. Merci, là. D'accord? Merci, hein? Au revoir tout le monde. Bye. Bonne fin de semaine à tout le monde. Bye bye. Bye bye, merci.